Tu me laisses ouvrir le feu? Allez. Bah ouais, allez c'est parti, il est 21h. On n'a pas de jingle pour lancer l'interview, donc on va Attends, improviser un jingle. vas-y. Meryl, tu nous improvises un jingle? C'est l'interview au coin du feu. Ah. Au coin du feu. Voilà. Yeah. Bonsoir à tous. Moi, je vais me présenter. Hein. Donc moi c'est Omnes, cofondateur de 2PYG. Avec moi ce soir, mon autre cofondateur et ami de toujours, Meryl. Oui, c'est moi. Meryl. C'est moi. Oh, je suis ton ami de toujours, incroyable. Oui. Mais effectivement, voilà, moi c'est Meryl alias Rockzone, pour ceux qui connaissent mon pseudo, et voilà, je te laisse. Et notre invité. Hello tout le monde, ici Ryan Ami TV, en direct du studio de 2PYG. Incroyable. Incroyable du fion. Allô, allô. Ouais, Allô, allô. faut inviter Ray aussi. Alors, Ah bah parfait. le voilà. Allô. Incroyable. Oui, Ça va mieux. parfait. Et Ah parfait, parfait. les techniciens de Vous êtes incroyable. Hein. Technicien de l'extra. Alors je TPM Rock. Ouais. Par rapport à... Ah, mais je l'ai fait. Ah, ça tu n'a pas as mis à vu. jour. Ça n'a pas mis à jour. Attends, je vais. Ah non, ça n'a pas mis à jour. Ah bah merde, bah attends, je vais rechanger alors. Ah faites les dons. Ah bonsoir Tsunami, bonsoir. Bonsoir à tous, installez-vous hein. Je reclique. Oh. Alors, je remets à jour. Vous me dites si ça change. Ah c'est bon, c'est bon. Non mais vous vous rendez compte à la communauté? Non mais... Ah, oh là là. elle est déjà Triste. présente, elle est déjà là, c'est incroyable. Ils sont déjà là, ils sont prêts à avoir leurs questions, à me demander ma carte bleue. Non mais arrêtez. Hein. Eh bah, Calmez-vous. bienvenue Tsunami, bienvenue de Teros. Voilà. Léo, je te laisse reprendre pour commencer l'interview. Oui. Allez. Oui, je reprends la main. Ouais, donc l'objectif ce soir, c'est d'apprendre un peu à te connaître, Ray, parce que bon, ça fait quand même un petit moment qu'on est en partenariat, donc Tout à fait. 2PYG et ta chaîne Ray et un ami. Et puis voilà, effectivement, c'est même pour moi, finalement, qui suis quand même dans le staff, je te connais assez peu. Et du coup, voilà, on profite de cette interview pour faire plus ample connaissance et te faire aussi découvrir à notre communauté. Voilà, donc on a un fil de questions à te poser, on verra si on le suit ou si on le suit pas en fonction de l'évolution de la conversation. On est parti grosso modo pour 1 heure, à peu près. Et plus si affinité. Moi, il y a la piscine de Béthune qui m'appelle actuellement, un stream spécial, interview. Comment? Allô? Bon, bah, c'est parti. Alors, une petite heure. Écoutez, de toute façon, moi, j'avais prévu ma soirée avec vous, hein, petit coin du feu. Oh, donc, c'est génial. Petit coin du feu. On était là pour ça. Parfait. Et commençons. Commençons par le commencement. Qui es-tu, Ray? Ah! Peux-tu te présenter? Ah! Qui suis-je? Au secours. Ah, écoutez, je suis un vieux monsieur, hein, mais d'une trentaine d'années bientôt, hein, nommé par ma mère et par mon père, incroyablement du fion. Hein, mais oui, c'était eux qui m'ont appelé comme cela, hein, Valentin. Et donc dans le IRL, donc j'étais informaticien, donc je dis bien été, puisque j'ai eu des problèmes de santé que ma commune s'est pertinemment, malheureusement, qui ont fait que je suis arrivé sur Twitch et voulu faire partager mon plaisir, c'est-à-dire de jouer aux jeux vidéo, être fan déjà de tout ce qui était RPG, de tout ce qui était MMO aussi, et donc de gacha game afin de cramer notre carte bleue au plus vite ensemble, parce que c'est mieux de souffrir ensemble que souffrir seul dans son coin, comme on dit toujours. mais donc voilà, donc Valentin, donc une trentaine d'années, et donc maintenant un peu recyclé, on va dire, sur Twitch, malgré que je fais toujours mon travail à côté quand ma santé le souhaite. Et voilà, je pense avoir fait tout. Ouais, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce que tu fais? Peux-tu nous présenter plus en détail ton projet? Alors mon projet, déjà, c'est d'avoir l'argent des viewers, bien évidemment. Hein, donc abonnez-vous, hein, incroyable. Non, bien sûr. Non, c'est surtout mon projet, c'était de base. C'est parti en fait
Donc, comme je disais, d'un gacha game, Final Fantasy, donc un jeu sur mobile, qui, donc, quand on dit gacha, c'est vraiment claquer de l'argent pour avoir des unités ou quoi, avoir un peu plus, ou bien jouer free-to-play et réussir là où certains avec la luck. Hein. Et je voulais juste partager mes connaissances de jeu, faire en sorte de ramener toujours en plus un côté plus qui est déjà le direct. Je voulais vraiment avoir un aspect communautaire, partage, puisque pas mal de ces jeux, des fois il nous faut un petit truc qu'on n'a pas, et avoir le côté français tous ensemble et réussir là où d'autres peut-être n'ont pas réussi à scinder une communauté, c'est ce que j'ai essayé de faire en sorte pour avoir un maximum de monde en gros, donc autour du stream. Mais pas que les gachas, parce que je suis un fan aussi d'autres jeux. Hein. Je suis un énorme collectionneur de consoles. Donc depuis la Atari, donc sauf Xbox One S, mais comme on a un ordinateur, ça compte, hein, on va dire. Depuis la Atari, j'ai toutes les consoles à la maison, tout encore opérationnelles et pris de grands. Donc faire revivre aussi des anciens jeux que peut-être des personnes n'ont jamais terminé. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un excellent RPG sur Play 1 qui a été un amour pour moi, qui était Legend of Dragoon. C'était de refaire tout ça. Après, voilà, donc comme le dit de Toros, il y a eu le speedrun de FF4. J'ai commencé ma chaîne avec FF4, donc Final Fantasy, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai souhaité le speedrunner, mais c'est là où mes problèmes de santé ont bloqué. Et 4 heures de speedrun, c'est compliqué. Mais que c'est sûr que quand la santé le voudra, je reprendrai bien sûr une run, pourquoi pas, et la terminer cette fois-ci. Mais voilà, donc l'aspect communautaire, avoir un maximum de personnes autour du live, pouvoir parler avec les gens, parce que c'est aussi un moyen de s'échapper, Twitch, après tout, hein, puisque on rencontre des gens, ils nous font aussi connaître des jeux que nous, on connaissait pas. Par exemple, l'exemple de Breath of Fire, que je ne connaissais Très pas bon du jeu, tout. j'ai passé des heures dessus. Ah, tu vois, donc moi je ne connaissais pas et je me suis juste excellemment bien régalé sur ce jeu. Ouais. Donc c'était des jeux que je n'avais pas, que je n'ai pas fait, et donc voilà, c'est du découverte old school en même temps de la découverte pour moi-même, tout en passant des bons moments de rire et de pleurs des fois aussi, hein, puisque malheureusement ça joue sur les qualités des fois de sortir une unité rare sur un gacha ou quoi. Donc voilà, donc l'objectif bien sûr, hein, c'est de réussir à avoir le partenariat de Twitch. Ouais. Donc ce partenariat, je suis à une moyenne de 42, je crois 42 ou 46 spectateurs sur les 75. Donc le but, c'est d'avoir donc 75 personnes minimum pendant un mois, afin d'avoir toujours ce côté un peu plus grâce aux pubs que je ne mettrai pas, mais c'est des pubs de début qui seraient financées chez moi, pour pouvoir toujours avoir un meilleur contenu de stream, etc. Donc réussir là où d'autres ont du mal par mes propres moyens, et c'est pour ça que je mets tout en place pour faire en sorte, donc, par exemple le micro où je vous ai connu, que la communauté m'a offert, les boîtiers d'acquisition pour les consoles, etc. Bien sûr, pour toujours une meilleure qualité de live, c'est mon... Et pas de la qualité de streamer, parce que moi je suis très mauvais dans les jeux vidéo. Ça, ils s'attendent bien sûr à que je le dise. Bande de petits filous. Et du coup, je posais une première question bâtarde de ce soir, en mode un peu entretien d'embauche, mais bon, j'assume d'être l'enfoiré, le méchant de ce soir. C'est quoi qui te différencie d'autres streamers qui font peut-être la même chose? Qu'est-ce qui me différencie le plus? Ouais. Je dirais que moi je suis une grande pipelette. Je parle tout le temps. Le fait en fait que je suis toujours en train d'animer, je suis toujours à vouloir faire quelque chose, j'ai toujours plein d'idées. Comme par exemple là ce soir, que j'ai rencontré une personne merveilleuse pour les emotes que je vous ai parlé juste avant, Xeno. J'étais toujours à vouloir avoir plein d'idées. Par exemple, mes chers singes, hein, qui sont là dans le chat, hein, Gévard, de Toros et autres, c'est un truc vraiment parti de rien. Mais c'est même pas une insulte, mais c'est marrant. Et on a voulu toujours mettre en place des emotes. Et j'ai toujours eu plein d'idées à vouloir mettre en place, mais pas le temps, parce que je voulais toujours streamer, passer du temps avec ma commu, plutôt que vouloir faire du beau, du visuel.
et j'ai enfin découvert cette personne qui va pouvoir peut-être me mettre sur papier des choses. Donc ouais, peut-être c'est mon côté convivial, peut-être social aussi. Je suis toujours en train de dire des conneries, chose que je t'ai même demandé, hein. Est-ce qu'on pourra avoir un peu de LOL? Bien évidemment, mais donc le micro, je suis en train de m'amuser avec ça. Sachez que si vous voulez, je peux vous repasser mon ancien micro et là vous allez chialer de mort parce que c'était un micro vraiment horrible. Mais voilà, je suis quelqu'un qui aime la vie en fait, enfin qui veut. J'ai eu tellement de soucis de santé qui fait que il faut qu'on apprécie la vie comme on est là, comme on l'a là et telle qu'elle est présentée. Et passer du temps avec les gens me fait donner le sourire, justement, et à côté me fait une joie de vivre et me suffit amplement en fait. Vous voyez, enfin, pas des conneries par exemple, faites des dons à la bande de sacs. Enfin, voilà, tu vois, donc ça, c'est le petit côté un peu humoristique. Hein. D'ailleurs, n'oubliez pas de faire mes dons que vous avez oublié tout à l'heure, bande de salauds. Hein. Mais voilà, enfin, tu vois, c'est des trucs qu'on va partir vraiment pour le fun. Et ça part de rien. Et voilà, côté humour, je dirais que c'est vraiment ça qui fait le plus qu'un autre streamer qui fait la même chose que moi. C'est mon côté enfin, côté que j'ai toujours envie de me marrer, dire de la merde et toujours partir sur un deuxième, troisième degré, quoi. Avec moi, il faut surtout pas prendre tout au premier degré, même s'il y a des choses qui vont m'agacer. C'est-à-dire des choses qui ont été, des choses qui sont dites et que je suis obligé de rattraper, des erreurs que d'autres personnes font, alors qu'ils n'ont pas de format qui peut prouver la chose. Je suis quelqu'un qui aime bien travailler avec pas avec de l'abstrait, mais avec du concret, quoi. Si on me donne quelque chose, dès que j'ai l'information, et on a le droit de relayer ou non, parce que voilà, il y a des choses qui, pour moi, c'est le truc qui, voilà, je dirais mon honnêteté le plus, l'honnêteté et le bon savoir-vivre, ouais, pour répondre à ta question. D'accord. Ok. Moi j'avais une petite question à te poser parce que en t'écoutant il y a une question qui m'est venue en tête. Est-ce qu'il y a des justement déjà première chose, ça fait combien de temps que t'es sur Twitch et que t'as commencé justement cette activité là de stream? Alors j'ai commencé en novembre 2017. D'accord. Avec une cam dégueulasse, même si j'avais pas de cam de début. Hein. En ce moment, d'ailleurs, c'est des petits chats qui me remplacent, hein, c'est mieux. C'est mieux que moi, puisque ma tête fait peur. Mais ouais, donc j'avais commencé comme ça. Alors, c'est pourquoi j'ai pas commencé avant. C'est parce que j'ai eu une connexion en VDSL 2 ici. Et je vais bientôt avoir la fibre, ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus de qualité de mon côté. Mais donc voilà, c'est vraiment, c'est arrivé, on m'a dit, tiens, t'as la VDSL 2, espèce de salaud, go, et go, c'est bon. Enfin, on m'a sorti ça, et c'était... Moi j'ai dit oui, quoi. Enfin, et j'ai dit, pourquoi pas. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, t'as la chat, enfin, j'ai pas la peur d'aller voir quelqu'un et dire, hey, tu me fais 5 balles, tu me fais 5 balles ou 7, tu vois. Enfin, donc tu vois, je suis toujours comme ça, en mode me marrer, et je connais plein de gens qui sont fort timides sur ça, alors que moi, non. Je suis très ouvert à la discussion. J'ai même eu des viewers qui sont venus à la maison pour passer un bon moment parce qu'ils étaient loin, etc. Donc voilà, hashtag piscine de Béthune, tu vois. Ça, c'était le petit moment stream IRL, piscine de Béthune, puisqu'on est dans le nord, parce que je suis un nordiste, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Hein. Je suis un ch'timi. Oui, moi Encore aussi. Moi aussi. Incroyable. Je suis Alors, on aussi. peut parler en ch'tibiloute. On est envahi. Allez, en ch'tibiloute. Allez. Alors, qu'est-ce que t'es fait, Biloute? T'as fait quoi, péché une main? Oh mon Dieu, non, je Non, suis bon. pas capable. Mais voilà, je donc suis pas la capable. piscine de Béthune, donc le côté IRL. Donc voilà, c'est vrai, ce côté marrant. On peut poser des questions bizarres. Ah, je vais voir tout de suite. Ouais, je vois Yaguar qui Pourquoi demande je l'ai est-ce qu'on invité pose des celui-là? questions bizarres. Pourquoi Bah écoute, pose ta question et puis on verra si elle est un peu trop bizarre ou pas. Ah, mais lui, il va. Je le connais. Gévar, il va encore me demander le nombre de McDo que j'ai. Comme ça, même si lui, il est au régime en ce moment. Mais du coup, j'avais une deuxième question qui m'était venue en tête. Oui. C'est est-ce que tu avais eu du coup des influences ou des inspirations sur Twitch quand tu as commencé? Est-ce que tu as été voir est-ce que tu étais déjà un petit peu familier au Twitch game, comme on dit? Ou est-ce que t'as vraiment commencé en mode j'y connais vraiment pas grand chose, quasiment rien, mais je me lance quand même? Alors, côté logiciel, tout ça, strictement rien. Malgré que je suis un programmeur, tout ça, je connais vraiment bien la chose. Je connaissais que dalle le logiciel. Donc là, moi, j'utilise, comme tout le monde, hein, je pense, OBS, le côté gratuit.
Donc ce côté-là, je ne connaissais pas. Par contre, être influencé par quelqu'un, oui. Pour moi, il y a une personne que je respecte le plus dans Twitch Game et que pour moi, ce serait un véritable honneur de le rencontrer une fois et pouvoir lui parler, c'est Mister MV. Ça a été mon image, mon idole de ce côté-là. C'est pour ça un peu le côté un peu humour, etc. Un peu, je laisse passer tout et n'importe quoi, tu vois, c'est un peu ce que je disais. Je peux tout laisser passer. Dans le chat, on fait des conneries, comme par exemple, il y a un gars qui a l'habitude de caps, bah, on a créé la loi anti-Gold One, qui est en gros, bah, dès qu'il y a du caps, bah, il se fait kick automatiquement dans le chat. Quoi. Donc c'est des trucs marrants, et tu vois, on est toujours dans l'humour, mais faut pas pousser non plus papy dans les ordis, comme on dit. Hein. Voilà, dès qu'il y a un sud, etc., je sais mettre quand même une barre et réglementer le chat, là où MV, lui, c'est en mode bah les steaks, je te laisse les 40 personnes le faire. Alors que, mais voilà, pour moi, je dirais que la plus grosse influence de Twitch que j'ai eue, ça a été Mister MV que je connais depuis eLive. Donc c'était l'ancienne plateforme hein, qui était très ancienne, où ils podcastaient en fait leurs vidéos et ensuite ajouter l'audio sur la vidéo, parce que bah, avant les connexions, bah, c'était de la merde en barquette, hein, il faut dire ce qu'il y a à dire. Donc voilà, c'est vraiment très très vieux et c'est de là où j'ai connu avec ces speedruns de FF6. Voilà, c'est pas lui qui m'a donné le fan de FF, mais c'est en grande partie de son travail que je me suis pas inspiré, mais qui m'a donné envie de le faire. Ouais. Ça, MV, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont dans le stream qui s'inspirent un peu de lui, voilà, qui pensent un peu à lui quand ils font leur truc, parce que voilà, il est dans le milieu depuis très longtemps. Et puis même moi, j'en consomme beaucoup entre guillemets. Et puis ouais, il est excellent comme mec. À ce niveau-là, rien à dire. Oh bah c'est le vieux monsieur. Moi, je suis le vieux monsieur moins 5 ans, quoi. Voilà, je suis pas si vieux que lui, mais on en est pas loin, quoi. Si on vient un peu sur les jeux vidéo, c'est quoi le jeu qui te hype en ce moment? En ce moment Ouais. Final Fantasy XIV, clairement. En rapport à l'E3, alors FF14 déjà parce que moi je viens de World of Warcraft. J'ai joué à WoW depuis la version Vanilla et même la bêta. J'avais eu un peu la bêta d'avant, donc là où c'était un peu le carnage, il te sortait des Onyxia et tout le bordel en plein Stormwind. Donc j'ai toujours joué et j'ai toujours fait le HL là-bas. J'ai été chez le Sanctuaire, donc une guilde qui a été faite et qui était l'un des officiers, c'était Best Marmotte. Ensuite, donc j'étais resté sur le serveur Medivh. J'ai resté vraiment à faire le clear contenu haut niveau. Et malheureusement, donc là Gévar va me dire sortir Guildbreaker. Et il y a eu une circonstance où les officiers, ma dernière guilde, il y a eu beaucoup d'attaches, dont Gévar était l'un d'eux qui allait arrêter, et qui ont fait, bah, on arrête là, les offres ont lâché l'affaire. Il y avait eu trop de problèmes. Je sais pas, la dernière extension de World of Warcraft n'a pas donné envie. Et l'un de mes viewers m'a dit, vieux pari à la con, hein, Cartman m'a sorti un jour, vas-y, je te finance la bannière, 50 balles si tu viens sur FF. Et je dis, alors au final, bon, bah FF14 ça me coûtera bien plus que 50 balles, mais je dis vas-y go. Donc je me suis pointé sur FF14 et étant un énorme fan des Final Fantasy, j'ai surkiffé. Les vidéos sont insane. Le Yoshida, donc le producteur hein, de Final Fantasy XIV, est là derrière la communauté, il regarde la communauté. Il le fait d'à côté d'un World of Warcraft où tu as 12 classes, tu es obligé de monter 12 classes. Et là, FF14, bah, tu as un personnage et tu montes toutes les classes avec le même personnage en fait. Tu peux tout avoir avec tous les jobs et même te maximiser, de te personnaliser dans d'autres jobs et tout. Donc ce côté-là que tu peux tout faire avec un seul perso et pas devoir reroll et re-reroll et re-reroll. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans FF14 plus que WoW. Et WoW, voilà, enfin, ça fait des années, je suis toujours abonné, j'étais là depuis très longtemps et je sais pas, enfin la communauté n'est plus la même. C'est la communauté, ouais, il faut 4000 points de Raider IO pour faire un truc à 1000 points là, sac. Enfin non, enfin, calme-toi, enfin tu vois, il faut limite faire des clés plus 20 pour faire une clé plus 5 quoi. Enfin, donc c'est devenu très, très cancérigène et à cause des add-ons, hein, c'est les add-ons qui sont un peu pourris le jeu, les kick-emitters, tout ça. Là où FF14, les kick-emitters sont autorisés, mais t'as pas le droit de dire à quelqu'un, ouais, toi, tu pues la merde, tu dégages parce que le kick-emitter m'a dit tu pues la merde.
Si tu fais ça, t'es ban en fait sur FF14, tu vois. Il y a pas le même respect. La communauté n'est pas la même. Il y a un respect qui est énorme envers les. Ils ont vraiment une petite. Il y a un petit indice dans le jeu qui te dit, toi t'es nouveau et toi t'es ancien. Et le mec, bah, tu dis, ah bah ouais, t'es nouveau, bah attends, je vais t'expliquer la strat. Et il y a des mecs qui font même jusqu'à des dessins, hein, des dessins avec des barres et des i et tous les trucs comme ça, pour dire, lui c'est Cerbère, là tais-toi, là il y a Météor, toi caché derrière Cerbère. Enfin, toi, mais c'est juste un dessin, il est simple, mais qui t'explique la strat. Et les mecs sont là vraiment pour te donner tout ça, et tout le suivi est énorme au niveau de la communauté. C'est pour ça que j'aime beaucoup FF14 et que je suis très hypé sur celui-là dernièrement. Et du coup, là, avec la sortie de WoW classique, tu reviendrais pas sur WoW, quoi. Ah si, je ferai du WoW et j'en fais encore, hein. Ça, il n'y a aucun problème, je suis toujours abonné. WoW classique, j'en ferai, parce que moi je viens de là, hein. Maintenant, à voir, moi si je peux rester avec la team que j'avais, donc Yumi, Yunika, Jeva, etc., les gens de ma guilde qui a arrêté malheureusement, si avec eux il y a moyen de faire un petit truc, même si c'est fun, bah ce serait plutôt avec eux plutôt que... Si on peut monter un projet, après voilà, s'il y a d'autres projets qui veulent se faire, ouais, pourquoi pas, s'il y a des gros trucs et tout. Mais clairement que WoW Vanilla, je le ferai, ça c'est en partie un des jeux que je veux faire. Mais FF14, je pense que me prendra... Je mettrai plus de temps sur FF14 que WoW Vanilla. Ok. Parce que le pexing, je le connais, tu vois. Enfin, tout ça, Vanilla, ça va être du revécu, quoi. Ouais, je vois. Et en parlant de FF, t'as vu à l'E3 du coup le remake de FF7? T'as hypé? Hypé ou pas? Alors FF7, on avait eu l'information qu'il allait être découpé. Alors certains me disent 2 disques, d'autres me disent 2 parts. Bon, on sait pas trop comment ça se passe. Ça c'est une excellente exception, merci Farming. Donc malheureusement, hypé oui, par les décors, tout ça, même si le côté matériel, le côté tour par tour est un peu supprimé, mais bon, c'est le jeu qui le veut, c'est l'évolution. Donc oui, hypé, surtout plus hypé en fait de FF8 qui sortent en remaster. Parce que moi, mon FF2, on a toujours dit en fait dans les Final Fantasy, et ça va être peut-être marrant pour beaucoup. Final Fantasy, quel est ton FF préféré? Bah souvent en fait tu vas répondre le FF que tu as commencé, le premier que tu as vu. C'est souvent le cas et souvent ce qu'on a remarqué, beaucoup de personnes sont d'accord avec moi. Et moi, mon premier FF que j'ai vu, ça a été FF8. Malgré que le système de PEX est dégueulasse, l'histoire est superbe, ça m'a resté quand même mon FF de cœur. Donc moi, après, quand je dis FF collectionneur, c'est-à-dire que je les ai depuis du 1 jusqu'au dernier, sur toutes les plateformes possibles, avec toutes les langues possibles. Par exemple, sur le FF8, je l'ai sur PC, la vraie version, boîtier et tout le bordel. Et j'ai aussi le Play 1 Platinum, le version Jap et le version anglais, tu vois. Enfin, j'en suis là à collectionner mes FF, tu vois. Je suis vraiment un énorme fan. Donc voilà, donc la hype de FF7, le problème, bon, là déjà, il y a le collecteur, enfin, à la fin, l'annonce, ah, regardez, vos collecteurs à 300 balles. Bon, niquez-vous, il va y avoir 2 ou 3 parties. Enfin, 300 balles, ça va faire du 1000 balles de jeu. Donc je veux bien être fan, mais quand même, là, c'est un peu tiré un peu sur l'oseille, quoi. Donc ça c'est bien parce que Gévar va me payer, donc c'est très sympathique de sa part. Et deuxième part, ce sera que, enfin voilà, je l'ai vu cette découpe, je me suis dit mais 100% ça va être que du Midgar. Et ça me fait un peu mal au cœur de se dire d'avoir attendu tellement d'années et on va se retrouver qu'avec du Midgar en fait. C'est juste cette partie-là, et malgré que le design est cool, les boobs de Tifa sont aux normes, hein, on va se calmer un peu des fois, parce que là les gens, Tifa, hein. Ça on le sait très bien qu'ils veulent absolument du Tifa boobs, alors que non, bien évidemment que Tifa a une poitrine tout à fait normale, hein. Mais donc voilà, donc c'est cool, moi je trouve que c'est bien, mais pas au point d'être autant hypé que ce qu'on a pu entendre de la salle qui nous empêchait d'entendre cette putain de cinématique de ses morts. Parce que franchement, c'était horrible. Mais ouais, bon, Cara Design, tout ça, ils sont très très bien, très bonne représentation. Donc, on va voir, hein, comme on dit, wait and see. Je leur donne encore une chance, parce que le problème, c'est que FF15 a été une horreur. Ouais. Pour le peu que j'ai pu faire, ça n'a pas été un FF pour moi. C'est quelque chose qui m'a fait mal au cœur, même si Kingdom Hearts 3 se sont un peu rattrapés. Même si c'était un peu trop côté Disney et pas le côté FF. Le côté FF dans les Kingdom Hearts ont été enlevés, donc c'est un peu
un peu dommage ça chez Square Enix. Mais ouais, de toute façon, je resterai toujours un pigeon de Square, donc ça n'empêchera pas l'un comme l'autre donc, peut-être acheter un collector ou deux. Ça ne m'empêchera pas. Ok. C'est que moi, je vais rentrer dessus parce que je suis aussi un fan de Final Fantasy. Bon, pas aussi grand que toi. D'ailleurs, vaut mieux pas que tu me donnes ton adresse, sinon je risque de venir te cambrioler. Mais ouais, je trouvais que le 8 tranchait beaucoup avec les autres, de par son côté beaucoup plus. Je le trouvais plus réaliste en fait au niveau du chara design en général que les autres qui étaient plus. On avait plus un côté un peu. Pas cartoon, mais moins. Enfin, je sais pas comment le dire en fait. Et pour moi, c'est le 8, sans que ce soit mon préféré, je trouve que c'est un FF qui sort du lot. Bah, disons que l'histoire de Final Fantasy VIII est une belle histoire, une histoire qui peut s'attacher à beaucoup de gens, parce que bah, souvent quand ce FF8 est sorti, j'avais peut-être 12 ou 13 ans, un truc comme ça, c'est 98, hein, donc ouais, Ouais. ça date un peu, hein, on va dire. Hein. J'avais une dizaine d'années. Et c'est vraiment le relais. On va vivre à travers un personnage, un lycéen, pour le coup, hein, enfin, dans une université, et qui en fait peut être la vie de tous les jours. Bon, ok, sans la magie et sans les gunblades et tout le trablabla, mais le côté romance était bien traduit justement, un peu le triangle amoureux, la Quistis, Linois, Squall un peu enfermé. C'est pour ça d'ailleurs ce personnage que j'aimais beaucoup, parce qu'il faut savoir que quand j'étais jeune, j'étais très enfermé. J'étais quelqu'un qui était, enfin, peut-être trop solitaire justement, malgré que j'avais toujours envie de, parce que les gens, bah, justement, voyaient ce côté un peu, ah, c'est un geek, ah, c'est un peu bizarre, quelqu'un qui a des bonnes notes à l'école, et mais forcément parce que c'est un geek. Enfin, vous voyez, c'est un peu cette image-là que j'avais dans ma jeunesse, et qui faisait que bah, dès que je suis arrivé dans une école informatique, là où il n'y a plus ce problème, parce que bah, justement, on est tous geeks. C'est là où ça a été un peu la barrière brisée, et qui m'a permis de mieux m'exprimer et à travers les gens, justement. Et donc, ouais, cette histoire de FF8 est clairement une histoire que tu peux vivre au quotidien, en fait. Et alors que les autres FF, bah, c'est un peu plus difficile. Donc, des hommes avec des queues de singe, hein, à la Jidan, ou des clodos avec une pelle à tarte à la place d'une épée. Bon, c'est sûr que ça va pas être tous les jours que tu vas te promener avec une épée dans la rue, quoi. Et je vois un peu ce que tu veux dire, le côté un peu, enfin, cartooné, un peu plus enfantin, je pense que tu cherches. Ouais, c'était plus ça. Ouais. Peut-être pour le Final Fantasy 9, même si tu vois, par exemple, le FF8, bah, il y a le FF10 qui était aussi une excellente histoire. Après, voilà, comme je dis, il y a eu un FF de cœur qui a été mon FF8, mais tous les FF sont bons. À part le 15 qui a été un peu une déception, mais tous les FF sont excellents. Même par exemple, certains le dénigrent, mais Final Fantasy 13-2 avec Serra et Noël était très bon. L'intégration des ATB, hein, des techniques que tu avais pendant les combats, que tu devais faire en spécial et tout. Je trouvais que la romance était très belle et une très belle histoire aussi. Donc, il n'y a pas un FF qui est mauvais en fait. Malheureusement, c'est juste qu'il y a Nobuo qui est plus là, quoi. On aime ses musiques, quoi. C'est ça aussi, c'est surtout ça aussi l'importance d'un jeu vidéo, et c'est là où j'aime beaucoup, c'est la musique. Et c'est peut-être ce côté MV qui revient. Je suis pas pour autant un artiste, hein. Je ne fais que du piano, et non pas debout, mais j'aime beaucoup ce côté artistique sonore, comme par exemple on peut retrouver dans un Nier Automata, qui les bandes sonores sont juste oufissimes. Tu es dedans, tu as le jeu. Et c'est là où, par exemple, bah, c'est ce que je disais, on revient sur FF14, et que c'est mon jeu qui me hype en ce moment. T'as un combat de boss, t'as une musique avec Shiva, t'as une musique avec machin, t'as une musique avec un autre, et la bande audio est juste incroyablement bonne. Alors que World of Warcraft, t'as une musique, t'es tambour, et puis voilà, fini, quoi. Ouais. Bon, ouais, ce côté personnalisé, j'aime beaucoup, quoi. Et ça en fait du jeu. T'es là et t'as envie de jouer parce que t'as des bonnes musiques, parce que t'as ce côté personnalisé qui est fait pour les joueurs. Justement parce que la communauté est écoutée, alors que de l'autre côté est un peu moins, je trouve. Sur World of Warcraft, un peu trop. Ouais, on t'accepte, vas-y. Quoi, tu veux que quelqu'un sorte, tu one-shot tous les boss? Ok, pas de problème. Je te fais ça. Donc voilà, c'était
Si j'ai bien répondu à la question. Ouais, plutôt, ouais. C'est vrai que pour WoW, moi je vais arrêter l'aparté parce que c'est de toi qu'on parle, mais c'est vrai que quand je suis parti, c'était la fin de Burning Crusade, le début de Wrath of the Lich King, et déjà les mecs, ils en pouvaient plus avec leur kiki. Ouais, c'est malheureux parce Ils que disaient, ah, t'as fait combien? Ah, moi j'ai fait peut-être plus! Ah, raté. machin. C'était. Et je pense que tu as raté l'une des meilleures extensions. Enfin, World TK était peut-être l'une des bonnes extensions. Moi, j'aime beaucoup le Vanilla parce que bah voilà, si on pouvait encore revivre les bons vieux raids à 40, ça va être possible cet été. Mais World TK était une excellente extension qui concluait en fait Warcraft 3, chose qu'on attendait depuis très longtemps. Donc, mais ouais, ça, c'est peut-être. Je dirais que la pire des extensions, ça a peut-être été Mop en rapport au Kikimeter et tout le bordel. Ouais, je pense que ce serait. Mais t'as peut-être raison que ça a commencé à World TK. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Ok. Bon, on arrive tout doucement sur les. Ouais, je suis dans mon fil de questions là. On a Vas-y. parcouru pas mal de chemin déjà. On va parler un peu de projection. C'est la question qui fait peur. Où est-ce que tu te vois dans le futur au niveau de ta chaîne, dans 1 an, dans 2 ans? Alors, bah déjà, première réponse, bah, derrière un ordinateur sur une chaise avec une webcam et un micro. Je pense que ça, on est d'accord. Ça ira pour la projection future. Je pense que ça va pas trop modifier pour ça. La chaîne future, honnêtement, comme je l'ai dit, je vis au jour pour jour. Je suis là. Il y a des fois, je prends des décisions comme tout à l'heure. Vas-y, on claque, vas-y, go, je le fais et vas-y, mon kiki, si ça tombe, bah, ça tombe, si ça tombe pas, RIP. Donc ouais, honnêtement, se dire à de là, se projeter, honnêtement, c'est pas nous qui faisons de la chaîne qui va vivre. C'est grâce aux gens et qui sont là et que je remercie d'ailleurs encore une fois ce soir, qui sont même présents dans le chat. C'est grâce à eux que nous, on peut vivre, les streamers. Si on n'aurait pas ces 20, 30, 40 pour les petits ou même 50 personnes qui viennent tous les jours et qui sont là pour animer un chat, ce serait triste. Donc, la seule chose que je pourrais te répondre actuellement, c'est là où ma santé pourra me l'amener. Donc, si je peux encore être là, je serai là. Malheureusement, bah, y a l'article 13 qui poserait peut-être des soucis ou autre. Donc, beaucoup de streamers dans mon entourage que je connais qui en parlent et qui, moi, honnêtement, c'est, comme je dis, c'est au jour pour jour. Donc, on verra bien ce que. Mais ouais, ça peut faire peur pour certains, pour d'autres non. Mais j'aurais toujours ce. C'est pas parce que. Plus pour répondre le côté de si par exemple tu grandis plus tard, qu'est-ce que ça deviendra la chaîne? Ça changera pas, je pense. Enfin, en tout cas, moi je changerai pas. C'est-à-dire que je ferai toujours pour un maximum pour répondre aux gens. Parce que des questions, il y en a, des nouveaux, il y en a. Et être toujours le plus clair possible dans les jeux de ce que je fais et toujours passer un meilleur moment que je peux passer avec les gens. C'est peut-être pour moi l'essentiel. Maintenant, là où, même si on restera à 10, bah, on restera à 10. Si on est partenaire, bah, on sera partenaire. Mais moi, l'essentiel, c'est de m'amuser autour de cette chaîne et de partager un maximum de moments avec les gens. Mais voilà, je peux pas vraiment te dire projeter aussi. Enfin, tu vois, par exemple, dans 1 an, on peut très bien se dire ouais, bah la chaîne, on fera que du ça. Même si c'est pas mon cas, par contre. Je ne veux pas. Il y a beaucoup de streamers comme ça qui sont spécialisés que dans League of Legends, que dans Minecraft, que dans ce que tu veux. Non, moi c'est. Ok, en ce moment on fait beaucoup de gacha game et de Final Fantasy Brave Exvius, mais jamais je laisserai la chaîne se centraliser que autour d'un jeu. Je veux absolument toucher à tout. Je suis quelqu'un qui joue un peu à tout, donc voilà. Si ça peut répondre, enfin c'est vrai que ça peut pas être très clair, mais Bah, c'est vrai que c'est une question un peu difficile là ce que tu m'as posé.
Et oui, mais c'est un peu le but aussi, mais moi ça m'en a fait penser un petit peu à une autre. Bon, on sait aujourd'hui que, voilà, que tes streams sont beaucoup portés du coup sur les jeux japonais, etc., etc. Est-ce que tu as déjà eu l'idée de sortir un peu de ta zone de confort justement, et je sais pas moi, d'avoir l'idée d'une émission où tu te dis bah voilà, je sors un peu de ce que je fais d'habitude, on va tester un jeu, je sais pas, que bah, j'ai pas l'habitude de jouer ou des choses de ce genre-là, et qu'au final bah, t'as mis en place ou pas mis en place pour certaines raisons, pour d'autres. Est-ce que voilà, t'as des idées comme ça qui t'arrivent parfois? Ou est-ce que tu préfères rester vraiment dans ce que tu fais parce que tu as l'habitude et que tu te sens mieux? Alors oui, ça m'est arrivé au début de Apex Legends. Parce que faut savoir que j'étais un gros joueur de CS et tout, je joue de Overwatch, tout ça, hein. J'ai vraiment fait beaucoup de tout ça. Overwatch, je l'ai déjà essayé, injouable. En stream, c'était pas jouable en fait. C'est une horreur à voir. Je trouve que c'est trop rapide, tout ça, les actions. Donc pour moi, ça ne peut pas être streamé ce genre de jeu. Mais Apex Legends, ouais. Après, il y a toujours le côté Fortnite, mais bon, ça, on va tenter quoi. Un jour peut-être. Alors bien sûr que non. Non, mais oui, moi clairement, la zone de confort, enfin, pour te expliquer, là actuellement j'ai un total de 114 jeux d'installés. Il y a du Street Fighter, parce que je suis un très grand fan de jeux de baston, hein, du Mortal Kombat, tout comme du Yu-Gi-Oh! Ou du Ghost in the Shell, du Minecraft, parce que j'ai fait moi-même des serveurs et tout, hein, je suis un mordu de ça, hein, Minecraft, etc., etc. Là, on vient d'acheter, par exemple, l'intégralité des Borderlands 2 que je pense faire en coop sur mon stream. Je n'ai jamais touché à un seul Borderlands et, euh, et j'aimerais vraiment essayer de le faire en stream parce que, bah voilà, comme je le dis, je suis ouvert aux propositions du chat, comme Breath of Fire 3, qu'on m'a totalement proposé. Là, je ne demande pas mieux qu'on m'offre Romancing Saga. Je n'ai pas la possibilité de le prendre, mais putain de jeu, je vais passer à côté de Romancing Saga. C'est un putain de jeu de ouf. Alors bien sûr, on a donc les streamers, on a des possibilités. Quand je dis offrir, je dis pas la communauté, attention. Mais on a des supports où on peut demander des clés et qui en gros on passe à une sorte de partenariat, un peu comme avec vous. Et on stream, ils nous offrent le jeu et on doit streamer pendant 1 heure leur jeu avec leur code en plus et c'est tout quoi. Et donc j'essaye d'avoir ce Romancing Saga 2 parce que bah, c'est MV qui me l'a fait découvrir pour le coup. Mais waouh, putain, la claque que j'ai pris, j'ai passé à côté de ce jeu. Et le côté amusant, c'est que je veux le faire parce que, comme on me dit toujours sac, etc., j'ai envie de savoir combien de familles il va me falloir pour terminer ce putain de jeu. Parce que j'ai vu que ça a l'air d'être assez compliqué et je pense que je vais au moins en tuer 3 ou 4 générations, tu vois, pour avoir fait le premier boss. Donc c'est un peu le côté humour, ajouter ce côté humour de sac à merde, tu sais pas jouer, lol, tu sais pas voir, espèce d'aveugle man, hein. Et à côté, aussi découverte du jeu totalement. Donc tu vois, bon, Romancing Saga, on parle d'un jeu JRPG totalement. Mais voilà, enfin, des milliards de jeux là, ça va être Resident Evil. On va commencer le let's play de Resident Evil 2 remaster sur PS4 que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore fait. Donc tu vois, il y a pas que du JRPG. Enfin, je suis déjà ouvert à énormément de jeux et qui sont prévus au programme. Sauf que moi, il n'y a pas de. J'ai pas de. Ouais, aujourd'hui on fera ça. Aujourd'hui on fera ça. Je me réveille. Ouais, on va faire toujours une base de Final Fantasy Brave Exvius. Ça, c'est, je l'ai dit, une base dans ma chaîne. Parce que je suis un énorme fan et j'ai aussi des partenariats. Donc je sais pas si je peux en parler au cas où. Le deuxième partenariat que j'ai, je préfère pas te dire bêtises. Oh, si tu Mais peux, voilà, hein. j'ai donc un partenariat avec Amazon. Où je suis donc quand Sekiro, voilà, vous voyez, donc c'est des jeux que j'aime, hein, mais c'est cher, hein, voilà, je peux pas tout payer, hein, malheureusement. Mais donc voilà, avec Amazon, donc je suis ambassadeur coins. Donc qu'est-ce que les coins, hein, pour ceux qui ne connaissent pas de 2P1J, bah, c'est donc grâce à ça, vous avez par exemple pour un achat de 100 € dans un jeu vidéo, et ben vous allez le payer seulement 80 €. Ce sont des réductions directement, parce que c'est une monétisation à eux, c'est une sorte de monnaie d'internet, un peu comme les fameux bitcoins. Bah là, c'est les Amazon coins. Et donc moi, je suis ambassadeur, donc mon but étant d'attirer les gens à arrêter de payer sur Google ou de iPhone, parce que iPhone c'est 15% de plus, donc un truc à 100 €, c'est 115 sur iPhone. Imaginez un peu l'argent qu'il faut
pour certains jeux. Hein. Et donc, grâce à ça, donc, je suis Amazon Ambassador Coins et en même temps partenaire. Donc, pour pouvoir. Donc, je retouche quelques sommes en rapport aux gens. À chaque fois, quand ils achètent quelque chose, je retouche un certain pourcentage pour me permettre de évoluer le stream. Donc, du pool. Donc, ce qu'on appelle pool, c'est dans les gacha games. C'est vraiment d'invoquer des unités, essayer d'avoir l'arc-en-ciel. Donc, par exemple, tu parlais de FF7, bah, aujourd'hui c'est FF7, donc je vous invite à jouer FFBE en ce moment, puisque bah, j'ai récupéré par exemple ma Aeris tout à l'heure, donc une unité rare, qui est excellente dans le jeu. Donc je voulais absolument Aeris. Bah, ma dernière vidéo de YouTube, c'était les poules de Aeris. Mais 25 000 lapis, c'est 150 €, un truc comme ça. Ou des fois avec les promotions, donc avec Amazon, bah, tu vois, tu descends facilement à 100 € pour ce qu'on appelle une step complète pour garantir soit Red 13 ou Nanaki, je préfère l'appeler Nanaki, ou Aeris à la fin, tu vois. Donc tout ça, c'est grâce à ce partenariat que je peux me permettre un peu plus de... je peux me oser un peu plus de choses sur les gacha games, mais c'est grâce à la communauté que ce partenariat est arrivé. D'accord. Par chance. Mais voilà, des jeux, il y en aura toujours. Du BE, donc comme je disais, et après, bah, par exemple Sekiro, un jeu d'amour que j'ai vu, même si j'ai un autre jeu qui s'appelle Bloodborne sur PS4, qui est un kiff-kiff, mais pas la même chose, mais j'ai jamais vraiment essayé de ce genre de jeu. Je suis pas quelqu'un qui va rager, mais je vais être plutôt en mode en mode what the fuck. Hein, donc ça va être plutôt marrant, je pense que c'est très marrant de me voir sur un genre de Sekiro ou de Bloodborne. Bien évidemment, donc Wow. mais voilà, j'ai pas de confort, j'ai pas de zone de confort, je ne veux pas me personnaliser dans un jeu, je ne veux absolument pas faire ça. Malgré que mon but est quand même du JRPG ou du MMO. D'accord. Alors, petite parenthèse, hein, il y a Zelfer qui nous héberge pour 13 spectateurs. Donc, merci à toi, Zelfer, et bienvenue à tous. Bisous Zel. Voilà. Un autre streamer de FFBE. Des bisous à toi Zelfer. Oh, incroyable. Incroyable du cul. J'espère que tes poules de Aeris ont été... Est-ce que tu as eu Aeris? Quelle question tout de même, mon cher Zelfer. As-tu eu Aeris? Quand même. Dis-moi que la luck sack des streamers est tombée. Ou... Parce que bon, voilà, il faut savoir que bon, là on peut le dire, on est ouvert, mais chut, pas de marque. Hein. Les streamers ont un potentiel d'obtention d'arc-en-ciel augmenté de 110%. Mais ça, personne ne le sait. Hein. Mais Ça, c'est un secret, c'est un secret. ça reste entre nous. Hein. Et non, merci, non, au revoir. bah, dommage. Ah, il n'a pas eu la waifu. Il n'a pas eu la waifu. Ah, dommage. Et les bisous à Zelfer et merci beaucoup d'avoir hosté cette interview du cul. C'est un truc du cul incroyable. Incroyable du cul. Incroyable, bien sûr. Bien, incroyable. Enfin, le terme incroyable. N'est-ce pas? Et bah, on en arrive tout doucement aux questions du public. Ah 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 C'est le moment où vous allez pouvoir vous défouler sur Ray. Non, je rigole, vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions indiscrètes. Non, c'est toujours pas ça. Toutes vos questions. Toutes vos questions. J'ai une question. Alors, ce sac de Cartman, qu'est-ce qui va me sortir ce singe? Voyez, ce singe, c'est un terme non péjoratif. Continue de proposer du contenu de qualité avec du skill. Alors cette question, je vais pouvoir te la répondre. Puisque dans le stream, il y a 2 buts. Donc c'est marrant. Donc ce qu'il explique en fait, c'est parce que j'ai toujours ce côté humour de fail. Donc j'ai personne pour faire du montage vidéo, c'est ça qui est compliqué. Là, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui peut faire un peu de graphisme que je recommande et donc grand merci à lui pour faire des emotes et autres, peut-être voir même mes miniatures sur YouTube, parce que là, c'était les gens qui disaient ouais, pourquoi tes contenus sont pas sur YouTube, vas-y, Sac, fais ça sur YouTube. Alors tu disais non, mais attends, j'ai pas le temps, moi, tu vois. Moi, je dois streamer. Hein. Et bon, c'est vrai que j'ai dit allez, il y a des choses qui doivent être faites et j'étais un peu stack sur ce point-là, et un peu fainéant, donc je l'ai fait. Mais miniature, j'ai vraiment pas du temps. Donc j'ai enfin découvert quelqu'un qui fait un travail fabuleux. Hein. Qui d'ailleurs, je vais peut-être, pour ajouter, je t'envoie à Rock. Ouais, vas-y, tu peux m'envoyer. J'essaie de retrouver le dessin qu'il a fait tout à l'heure, mais donc je continue en même temps. Hein, et donc, donc ces gens-là me disaient ouais, vas-y, fais-le contenu, tout ça.
Donc je l'ai fait. Le problème, c'est que j'ai peut-être une centaine de vidéos de fail. Donc voilà, je t'envoie l'emote qu'il a fait, ça, si tu veux l'ajouter. Donc c'est Ouais, une avant-première l'emote Raygasm pour vous qui va s'afficher bientôt incroyable. dans le Alors, screen. laissez-moi 2 Donc petites cette personne m'a minutes. dessiné ça et il m'a dessiné ça à une vitesse incroyable et un dessin, je le recommande. Donc c'est, il est parti sur le Euh, Discord, euh, mais c'est Zeno hein, qui fait un travail assez incroyable. Et donc il y a toujours 2 parts. Je vais faire le boss et je montre toujours ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire qu'il y avait un boss, je disais ouais mais facile, lol. Mais en fait on n'avait pas les mêmes unités sur la Jap parce que je joue à la version japonaise qui a 1 an d'avance sur la version européenne hein, globale. Et donc sur la version japonaise je me disais ouais c'est facile, on peut le faire, on peut lui casser les voilà, easy. Et je leur disais c'est facile. Non, c'était pas si facile en fait. Et je me suis juste fait défoncer le fion pendant au moins 3 semaines. Je n'arrivais pas à battre le boss. Donc c'est resté sur le côté no skill, tu pues la merde. Et voilà, donc j'ai une tonne de fails. Hein. J'ai exactement 85 vidéos où par exemple, il y a un boss, je vais dire, bon bah attendez, on va prendre son temps, on va lui casser les bouches, on va faire les quêtes, puisque par exemple, il faut faire 2 invocations, faire ceci, faire cela, pour avoir le global en gros. Et puis en fait, je lance les 2 attaques et il est mort one shot. Je dis au secours, pardon. Excusez-moi, bon. Donc voilà, c'est un peu les côtés fail que je fais. Donc j'espère qu'un jour j'aurai du skill, hein, parce que si on veut la place numéro 1 sur le speedrun de FF4 un jour, va falloir du skill. Hein. Bon, je m'approchais pas mal de la première partie, je m'approchais pas mal de son temps, donc c'était pas mal. Mais non. Cette chaîne ne sera jamais sans un raid de l'étoile myope ou d'un raid. Ce n'est pas possible. Je suis désolé, Cartman. Puis je me disais, il y a une finalement, chose. est-ce que c'est pas une certaine forme de skill de ne pas en avoir? Ça, je te répondrai que oui, parce que quelqu'un qui essaierait de faire en sorte d'être nul, c'est dur. Alors que moi, je suis nul de base, donc c'est facile. Alors, en vrai, je pense pas être si nul que ça. C'est que des fois, on réfléchit. Enfin, je veux pas réfléchir, et t'as pas envie de te casser la tête à dire, allez, là, pour l'exemple qui est excellent en fait actuellement dans le jeu, il faut t'équiper d'un élément feu, d'un élément anti-foudre, d'un élément anti-glace, un élément anti-terre sur tous tes personnages à 120%. Et là, tu dis, ah ouais. Et là, et en même temps, il te faut 100% d'esquive. Tu fais, ouais, ok. Alors là, je fais ça. Si je fais ça en plus, je fais ça. Enfin, ça devient des calculs de maths. Il y a eu un boss, j'ai pris un mal de tête à faire les calculs de stuff pendant 2 heures. C'était horrible. Et ça, j'ai pas envie. J'ai juste envie de leur montrer, regarde, cette unité-là, elle est forte, sac, poule-la, récupère-la, et tu peux tout faire avec. Tu vois, là, c'est mieux, quoi. Oui, mais voilà, c'est du génie. Donc, je suis un faileur génie. Et donc, je suis un génie. Et donc, tu as tout dit. T'as vu? Vous avez vu cette emote? Franchement. Franchement, elle est sympa. C'est ce que j'allais dire. Elle est vraiment sympa hein, pour le coup. Je suis fan, je suis fan. Donc ce sera l'emote du stream. Je vais remplacer. Alors je sais pas qui remplacer parce qu'actuellement on a 15 subs sur 25 et vous savez que les affiliés on ne peut pas avoir plus de slots de subs si seulement on a un nombre de subs offerts, enfin obtenus. Donc il faut obtenir les 25 subs et donc cette Raygasm, parce que de base c'était To Be qu'on avait en mode free avec un logiciel qui s'appelle Better TTV. Que j'avais mis donc la To Be Gasm, mais donc là ils ont une petite Raygasm offerte du cul par notre ami Xeno qui est encore une fois je remercie énormément et que je vous conseille d'aller voir aussi sa chaîne YouTube. C'est une personne qui, même s'il fait peu de contenu YouTube, je referai un peu sa publicité comme il me l'aura annoncé, mais vraiment très sympathique. Envoie-moi le lien si tu veux, je peux le mettre sur le chat. Tant qu'on est là, c'est l'instant pub, Je sais qu'il avait fait une vidéo de FF14 où il s'était marié, tout comme moi d'ailleurs, je me suis marié avec Tsunami il n'y a pas longtemps. Félicitations. Merci. Écoute, ça m'a coûté 0, mais par contre j'espère avoir sa carte bleue en partenariat, donc... Le mariage d'intérêt. C'était le but. L'homme vénal. Le but... Alors il faut savoir,
il faut savoir que donc ce côté, parce que c'était, vous voyez, le côté humour, le Pas-de-Calais, le ch'timi, hein, le mec qui sait bien accueillir les gens. Donc côté ch'timi, on parle toujours de consanguinité, lol, t'es consanguin, sac, etc. Et après, je parlais d'un autre truc en plus, qui vient de me revenir. Et donc, avec tout ça, qu'est-ce que je disais? Sac. Oui, donc on s'est décidé de dire, bah tiens, de base, j'avais refait mon personnage en Mikote. Donc une Mikote, c'est une femme chat. Pour être la jumelle, en gros, de Tsunami. Et on s'est dit, ouais, in-game, on est jumelles, est-ce qu'on peut marier des femmes ensemble? Et parce que vous êtes d'accord que tout le monde joue à un MMO, un homme va faire une femme. T'as pas envie de vous regarder le cul d'un homme, hein, d'accord? Tous d'accord, on veut regarder le cul d'une elfe, hein. On est Soyons tout à francs. fait d'accord. Ou une gnomène, ça c'est chacun ses choix, hein, celui qui veut faire une gnomène, hein, mais donc de base j'étais une Lalafell justement, et on s'est marié avec le côté consanguin, parce que jumelle, et donc le Pas-de-Calais, donc la consanguinité, donc c'était parti sur ce délire là, et en plus bien évidemment la monture, parce que je suis un énorme collectionneur, puisque j'ai le dernier haut fait sur World of Warcraft, des 400 montures, et j'ai toujours collectionné toutes les montures possibles et inimaginables, et ça sera la même chose sur FF14. On vient d'arriver, ça fait quelques mois qu'on joue, j'ai déjà récupéré tous les... on a récupéré la moitié des phénix, et on a récupéré, je crois, une moitié des chiens, ou un truc comme ça, je sais plus si c'était les chiens, mais bref, non, c'était des chevaux. Et après, il y a la partie des chiens, donc c'est quand vous tuez les boss, en version extrême, vous avez une chance d'avoir la monture, ce qui est assez compliqué, assez chiant à faire. Mais donc voilà, donc c'était parti de ça. Et donc bien évidemment, alors vous parliez tout à l'heure des streams, et alors il faut savoir que je ne suis de temps en temps pas seul lors de mes streams, parce qu'il y a certaines personnes, de ma famille, puisque c'est là que je vais parler de moi, mais je vais pas parler des familles, dont une qui est assez geek sur les bords, et donc Pauline, hein, qui aime bien le chat, hein, mais ma commu aime beaucoup Pauline, et on a déjà fait des streams ensemble de Mario Party et de Pokémon Let's Go, parce que je suis un énorme fan de Shiny, je suis un énorme chasseur de Shiny. En tant que collectionneur, ça se comprend. Voilà, collectionneur, donc logique quoi. Mais donc voilà, on avait fait ça sur le coup. Alors je t'envoie le lien, j'ai retrouvé Zeno, hop. Donc ça c'est sa chaîne YouTube, donc il me reparlera un peu de faire les trucs. Donc, vous voyez Popo, hein, bien sûr un Popo qui était là. Et donc j'ai une autre sœur qui était venue, hein, le hashtag gilet jaune, parce qu'elle était venue en gilet jaune, et avec mon fond vert, c'était très marrant parce qu'elle était transparente, donc les gens avaient peur. Les gens ils disaient, quoi, ta sœur est à moitié transparente? Et donc voilà, et donc là il y a une sœur qui est un peu plus Mario, elle par contre, elle c'est vraiment Mario, et que je vois que trop peu, enfin c'est elle. S'il y a des streams, voilà, ce seront des streams duo avec ma petite sœur, parce que je suis l'aîné, qui adore, qui parle avec le chat, etc. Et qui d'ailleurs avait pool une fois et avait chopé une tonne d'arc-en-ciel, donc la qualité la maximum sur Final Fantasy avec Zeus, avait récupéré une tonne d'arc-en-ciel, et les gens disaient non mais Popo, je te paye, je te paye ce que tu veux, mais vas-y la prochaine fois, poule-moi l'unité et tout. Et les gens étaient en mode what, mais quoi? Et Pauline elle lui sort comme ça, ok, paye-moi Disneyland. Il fait ok, pas de problème et tout. Et donc c'était incroyable, c'était Neo Ultimate que je salue, qui avait sorti ça. Et c'était trop marrant, c'est resté sur une blague, mais voilà. Ouais, ma soeur c'était Rayman, c'est ça, c'est exactement ce que vous aviez dit à ce moment-là, c'est vrai. C'était tellement marrant. Mais donc voilà, petit côté familial, j'aime bien aussi ce côté familial, voilà. Côté blabla avec le chat, parce que après tout, le stream, la communauté, c'est une famille. Sans eux, je ne serais pas là. Je remercie toujours autant. Qui, par exemple, petite anecdote, de Toros qui est dans le chat, était l'un de mes premiers viewers, voire le premier de mes viewers, sur, je streamais du Final Fantasy IV. Je n'avais ni cam, j'avais un micro dégueulasse, et je ne jouais pas non plus comme incroyable du cul, mais j'étais en version hard, je voulais refaire mon histoire avec le 100% Steam. Parce que mon but c'est de refaire tous les Final Fantasy sur Steam avec le succès 100%. Et voilà, il m'a découvert comme ça, et ça a été vraiment l'un de mes premiers faux. Tout ça, c'est incroyable. Eh non, ce n'était pas toi, Gold. Par exemple, tu vois, on a parlé de toi tout à l'heure, Gold.
voyez, cet homme ne sait que capser. On est obligé de faire une loi anti-gold. On est obligé de faire une loi anti-gold. C'est incroyable du cul quand même. Hein. Non, mais ça, là, il peut se le permettre ici. Laissons-le un peu libre de s'exprimer comme il veut. Ah, Tout va bien, t'as tout de la va bien. chance, t'as de la chance. Ce serait bon, hein, toi. Ouais, alors par contre, Gold, donc on parle de rage quit, donc c'est les gens qui n'ont pas une unité, parce que forcément, vous voyez, tout à l'heure j'ai claqué donc l'équivalent de 150 balles pour avoir Aeris. Je l'ai eu Aeris en 7 étoiles, c'est-à-dire qu'il faut 2 fois l'unité pour l'avoir. Et j'étais content. Et le problème, c'est que Gold a la particularité de ne pas être chanceux. Et donc souvent rage quit, mais il revient 2 semaines après, donc ça va, c'est notre copain. Et vous voyez cette haine de dire putain, mais j'ai pas l'unité, fait chier. Et là après d'un coup ça revient. C'est quelque chose qui revient et c'est peut-être pour ça que les gens me traitent de luck sack parce que j'ai toujours été très chanceux. Là où tu avais 1% de chance d'avoir quelque chose, bah moi je l'obtenais quand même. J'avais quand même un arc-en-ciel par mois. Et là les gens disent quoi? C'est terrible. Ouais. Mais comment fais-tu? Et j'ai toujours été un très très gros lucker sur les jeux vidéo, c'était incroyable. Et encore aujourd'hui, je pense que c'est incroyable mon taux de chance, que ce soit ça ou que ce soit les jeux, enfin, une petite anecdote hein, que je vous balance, je pense que j'ai déjà parlé en stream, mais je devais avoir 11 ou 12 ans et mon grand-père qui est malheureusement décédé l'année dernière était un joueur de tout ce qui était PMU, Keno, tout ça, et mes parents me disaient bah, tiens, on va essayer le Keno. Et je descends les escaliers et je sors à ma mère, ouais, 35, 48, 68, 70. Ma mère fait quoi? Je fais vas-y, joue-les. Et bah, je vous jure, sur la tête de ma mère, chaque semaine, on gagnait 500 francs. On avait 4 numéros qui sortaient au moins une fois par semaine. C'est Oh la 4 vache. numéros qui n'ont aucun lien avec une date de naissance ou quoi que ce soit. Ils sont sortis comme ça. Et j'habitais chez ce fameux grand-père pendant quelques années, pendant mes études d'informatique. Et le jour de mon anniversaire, il fait tu veux te faire un Keno? Je dis bah écoute, je le sens, vas-y, fais mes numéros. Il fait mes numéros, bah j'ai regagné 50 balles. J'ai regagné les 4 numéros. Et c'était incroyable. Je ne sais pas, c'est comme les tickets de loterie pour un voyage en Italie, c'était pour l'école. Mon autre grand-père me dit bah attends, je vais te prendre un ticket. Et il m'en restait 2. Je déchire les 2 tickets et à chaque fois en fait ma main gauche a l'air d'être chanceuse, je sais pas pourquoi. Je prends les 2 tickets, je les arrache, je dis prends celui-là, tu verras il est gagnant. Alors qu'il voulait celui de droite. Il était gagnant, il avait l'appareil photo numérique. À l'époque ça coûtait une blinde. Et ça a toujours été comme ça. Des jeux à gratter, je vous sors 2 jeux, je sais pas pourquoi, hein. C'est comme ça. Si j'ai envie d'acheter 2 jeux, ils sont liés ensemble, je vais les arracher, je sais que celui de gauche va être gagnant. Et ça a toujours opéré jusqu'à là, et je touche du bois parce que je veux que ça continue. C'est incroyable, mais ça a toujours été comme ça. Un ami, il avait 2 tickets, bah, c'était pareil, vous voyez. Il avait 2 tickets, il y avait les 3 télés dans celui de la droite. Et il a étalé, c'était l'ancien jeu télévisé oui, mais non, parce qu'au casino, tu peux pas arracher 2 tickets et tu peux pas avoir un ticket, tu vois. Mais alors, je sais plus, je crois que lui, il avait pas eu les 3 télés parce qu'il avait voulu laisser passer avant, mais il y avait 2 tickets qui étaient ensemble. Et je dis, vas-y, prends-en un. C'était le fameux jeu télévisé où il fallait 3 télés. Je sais plus c'est quoi comme jeu exactement. Et il fait, non, il était pas sûr. Et ouais, peut-être la roue de la fortune ou une connerie comme ça. C'est la roue de la fortune, ça. Ouais. Et il avait hésité, il a laissé passer une dame avant, elle lui prend son ticket, il y avait les 3 télés dedans. Et je m'en souviendrai toujours. Et j'ai dit, toi, t'étais con. Et il fait, ouais, mais c'était parce que c'était pas mon jour. Je dis, bah si, c'était ton jour, mais t'as hésité. Et voilà. Et moi, quand j'ai quelque chose, quand j'ai envie, enfin, j'ai un truc. Ah, le millionnaire, voilà, exact, bravo. Bah. Non, le big deal, non, ça c'est moi. Moi, je suis deal. Enfin, je sais plus comment il s'appelait l'extraterrestre, mais c'est moi le monsieur dedans. Mais oui, c'est exactement ça, le millionnaire. Rien à voir. Et donc j'étais un énorme. Enfin, j'ai toujours été énormément chanceux, pas que dans les jeux vidéo, même dans la vie IRL. J'ai toujours une excellente étoile au-dessus de ma tête et que je n'en remercie. Je ne sais pas qui me porte autant de chance, mais et j'espère que ça continuera dans les avenirs à venir. Et d'ailleurs, bah, l'un de mes avenirs que je souhaiterais le plus avoir de chance, c'est sur la chaîne justement le Twitch, afin qu'elle grandisse et qu'on ait qui sera toujours même traité, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein, les gens seront traités toujours à la même éloge, hein, toujours à la même enseigne. C'est-à-dire que je ne passerai pas en mode ouais c'est bon, je suis qualifié. Alors que donc niquez-vous. Alors qu'avant j'étais un petit streamer avec 10 viewers. Bon je dis ça comme ça, hein, c'est des gens qui pour relayer un peu le fait de prendre la grosse tête.
Je veux absolument que tout le monde soit une grande famille et qu'on vive des instants en stream pas inoubliables, hein, parce que forcément, si, c'est inoubliable dans le fail, puisque je suis un génie du fail, le génie du mal. Mais un moment de convivialité et surtout de déstress, parce que pour moi, streamer, déjà, ça me sort de mes pensées, mais surtout pour les gens qui, je sais qu'il y en a qui me regardent du travail, et il y en a qui travaillent et qui viennent voir mes streams, il y en a d'autres qui viennent regarder les lives en rediffusion. C'est un moyen de s'échapper aussi pour eux, et je pense qu'entendre quelqu'un râler H24 ou qui stream un jeu mais qui le fait à contre-cœur, bah c'est pas un stream de qualité. Et ça c'est ça que je ne veux surtout pas. C'est-à-dire que même tu pourrais me sortir la plus grosse OPSP du monde, hein, avec 5-0 derrière les chiffres et pas de virgule, je te dirais non si j'aime pas le jeu en fait. Si le jeu ne me hype pas, ça va pas m'intéresser, mais clairement pas. Et ça c'est quelque chose que je veux fidéliser auprès de mes joueurs et auprès de ma communauté. Je veux passer du temps avec eux. Si en plus on peut faire des événements autour d'un jeu, par exemple un Mario Kart en ligne ou des conneries comme ça, on le fait. Là par exemple le Borderlands 2 qui se joue en coop est juste parfait. J'ai même call s'il y avait des gens qui étaient intéressés pour le faire en stream. Je veux absolument le faire avec des gens et pas être seul. Donc voilà, c'est quelque chose de très important pour moi, ce côté communautaire. Et du coup, ta team est complète pour Borderlands 2? Bah écoute, pour le moment je suis seul. Non, honnêtement, en fait je l'ai installé, on a vu qu'il y avait le pack qui était à 6 balles. Et voilà, bah, par exemple, au moins je pense qu'il y a Tsunami. Et il y a une autre personne qui s'appelle Papy, donc Xtorix. Alors pourquoi Papy? Parce que c'est une personne que j'ai rencontrée quand il voulait faire des serveurs de Minecraft. Il connaissait que dalle, il connaissait pas en SQL et tout. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis programmeur informatique de base, où j'ai fait des autres études là-dedans. Et dans tout ça, cette personne ne connaissait pas du tout. Et il voulait faire des serveurs Arma 3, serveurs Minecraft, tout ça. Et j'ai guidé, et c'est une personne qui a une 50aine d'années, voire plus. Donc un peu plus âgée que moi, et je me suis dit, il faut absolument que je l'aide. Je veux entraider, même s'il y a des gens d'ailleurs, hein, dans le chat qui me viennent dire ouais, j'ai un problème d'ordinateur, ou quelle carte graphique je pourrais acheter pour mon ordinateur. Je passe du temps avec eux et en privé pour faire les bons achats. Vous voyez, pourtant je suis quelqu'un d'internet et ils pourraient ne pas avoir confiance, je pourrais leur guider sur de la merde. Alors que non, moi, c'est d'ailleurs un problème que je ne suis jamais rentré chez Auchan. Auchan disait tu es trop franc, tu n'es pas vendeur. Et moi, je ne vendrai pas quelque chose trop cher pour quelqu'un qui veut faire du PC, faire du Word. On va pas acheter un PC gamer pour ça, d'accord? Et je serai toujours à aider et à vouloir aider les gens dans ça. Et encore maintenant, je le fais, hein, jusqu'à mon kinésithérapeute. L'ordinateur est grillé, tu peux pas venir. Ouais, si tu veux. C'est la ligne qui est grillée. Bon, attends, je te la change. Tu vois, parce que ça me rend mal de savoir qu'il y a un ordinateur qui est malade quelque part et que je peux rien faire. Dépanordi.rayanemitv.com Hashtag vas-y, balance-moi tes infos et je te fais ton PC. Malgré que là où je vous ai rencontré et que j'ai rencontré Vandala, je l'ai rencontré par hasard parce que j'avais un problème de connexion avec ce fameux micro. Je ne savais pas comment connecter une table de mixage, je ne connaissais pas du tout le côté audio, et c'est comment je vous ai rencontré, et j'ai rencontré lui, qui encore une fois, merci beaucoup Vandala pour avoir pris du temps, une demi-heure, 3 quarts d'heure avec moi, afin de mieux brancher, parce que je ne savais pas du tout comment ça se passait. J'étais en mode limite tout grillé. Ah mais Vandala, c'est notre homme à tout faire. Super technicien avec Saphirion aussi. D'accord, ah ouais, je connais pas encore tout le monde, hein, ici. Bon, vous savez, moi j'ai dit oui à ce partenariat parce que bon, il y a Vandala qui m'a déjà mis un petit billet de 100. Il a dit bah écoute, ça va, est-ce que tu peux pas venir avec nous là? Parce que bon, alors, on cherche un mec de qualité pas marrant, et surtout un gros sac à merde. Et j'ai dit écoute, je suis le mec qu'il te faut. Je suis vraiment le mec qu'il te faut, j'arrive. Et j'ai dit go. Non, mais en vrai, pour parler, c'est vrai que
connais trop peu. J'ai parlé justement de 2P1G en rapport à Minecraft. Justement, je reparlais tout à l'heure parce que je fais des serveurs modés. J'ai un peu de mal aux serveurs basiques. Et c'est vrai que ce côté que vous apportez, qui est déjà énorme au niveau de la communauté, divers jeux et variés. Hein. J'ai fait du League of Legends, du Minecraft, des gens qui viennent dans les canaux. Ça nous permet d'avoir un peu plus de visuel hein, pour nous, hein, dans les gens qui peuvent nous découvrir, mais surtout c'est que enfin il y a de tout et de rien en fait. Enfin, mais l'essentiel mère de votre mot est dans votre titre, hein, two player one game, c'est-à-dire de passer des jeux qui devraient être faits plutôt en multi, bah pas solo quoi. Soyez deux pour ce même jeu et ne passez pas comme moi dans des jeux JRPG où on est solo malheureusement et qu'on aimerait bien faire du multi. Je trouve que le partage de jeux est très essentiel là où nous on partage notre passion avec Twitch quand on peut pas partager en multi. Et je trouve que ce que vous faites c'est vraiment incroyable et vraiment très cool de réussir à faire ça, réussir à avoir des partenariats au niveau des jeux vidéo aussi, hein, de boîtes, d'indépendants, hein, de concepteurs de jeux vidéo. C'est très important pour moi. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai dit oui auprès de vous parce que ce côté pas e-sport justement, mais côté jeu avec pas que des grosses marques, tout ça. Les indépendants ont une place importante dans les jeux vidéo. Par exemple, le dernier jeu qui est juste très beau et que MV a fait découvrir à beaucoup de monde, Katana Zero, un jeu indépendant qui était juste incroyable, qui a eu un prix, je crois, hein, qui a permis d'être sorti. Et voilà, ce côté-là est vraiment hyper important pour moi, je trouve. Ok, bah merci pour ces paroles, ça fait plaisir de t'entendre ça et fait toujours un peu chaud au cœur. Et maintenant que j'ai l'occasion de parler, merci Gold pour le follow. Tu vois, je le dis à l'oral. Ça fait 10 minutes que je dois le dire. Ah bah, ouais, je suis désolé, mais je vous l'ai dit, hein, je suis une grosse pipelette, hein, j'aime beaucoup parler et je pense que c'est peut-être pour ça que les gens m'aiment pas. Ah non, mais c'est très bien, c'est très bien. Moi ça me plaît en tout cas. Non mais attendez, attends. Mais t'es le seul à avoir follow, Gold. Non mais follow. Non, mais en plus, en venant chez nous, t'es tombé sur le pire endroit possible, hein, parce que dans notre façon de fonctionner, un des éléments essentiels, c'est l'écoute. Et quand quelqu'un parle, on est censé l'écouter jusqu'à ce qu'elle ait fini de parler. Le problème, c'est que avec toi, en fait, on va mourir. Ah mais ouais, c'est foutu, hein. Vous êtes sûr de vouloir continuer le partenariat? Réfléchissez, hein. Non mais bon, après on est là dans une interview et il y a tellement de choses à dire et tellement de choses qui tombent sur le coup en fait, hein, que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est un moyen aussi de sortir d'un côté du cocon qu'on a de notre chaîne et de parler de BE, etc. Et que des fois je peux parler, enfin moi je parle de tout et de rien de ma vie s'il le faut, mais à côté c'est vrai qu'on aime bien parler. C'est vrai que l'avantage c'est que on s'exprime avec vous et après tout c'est là le but d'interview, c'est de me découvrir, je pense. Oui, clairement. Donc voilà, je follow pour l'anti-loi Gold. Ah salut. Il y en a qui n'ont pas attendu le stream. Ah, vous voyez, vous n'avez pas tous les. Il y a deux Teuros, tout ça, qui ont follow aussi entre deux. Hein. Ah là, j'ai pas tous les follow, ça c'est incroyable. Quand on a le flux d'actualité, ça me marque Gold. C'est fou ça. Ah, ça, c'est notre stream label. Hein. Ah, terrible. Cliquez-le en plus. Nous ne sommes pas des streamers professionnels, excusez-nous. Ah non. Écoute, moi je n'utilise pas du tout le stream label, mais moi j'utilise plutôt un autre logiciel qui est ancré. Hein. Qui est Stream Element, qui est beaucoup plus sympa. Ouais, parce que grâce à ça, on peut jouer avec des jeux tels que la roulette russe, hein. Enfin la roulette, non, ça s'appelle pas le blackjack, mais le bandit manchot. Donc où les gens, parce que bon, le côté un peu, on veut faire des giveaways, ça attire du monde, ça c'était sûr. Et quand on fait un giveaway, il y a des gens, tu connais ni de Anand ni de Eve, ils sont jamais venus, ils sont juste là pour gratter ton truc et après se barrer. Et moi j'ai dit, c'est mort. Je veux fidéliser les gens. Et on a trouvé, donc, en rapport au stream et à la luck, les lutins. Et c'est là où MV a Svetlana, moi j'ai Lutina. Et Lutina, c'est la petite lutine. Et quand j'ai envie d'arc-en-ciel ou de la chatte, et je vais dans ma cave, je sacrifie 2-3 lutins et je te sors les chances multiplicatives x 15.
Et avec ça, en fait, bah, c'est arrivé que les lutins, c'est resté. Et donc, la monnaie de mon stream, donc quand je lance un live, bah, paf, ils gagnent des petits lutins, etc. Et donc, quand ils regardent le live, ils ont des lutins. Et ces lutins serviront, à chaque fois qu'il y a un giveaway, d'acheter des tickets pour pouvoir participer au giveaway en échange de ces trucs. Parce que je trouve qu'il y a trop de... Ok, ça va attirer du monde, mais si le mec te connaît pas, il est là juste pour être une raclure de bidet et te récupérer tout, bah, je trouve ça malhonnête, les gens qui font ça, de vouloir manger à tous les râteliers et essayer de gratter une clé. Alors oui, on peut chance multiplier x 50 les subs, mais c'est pas le but. Moi, c'est de faire plaisir à tout le monde, et surtout à ceux qui me suivent et qui sont là vraiment pour moi et pas essentiellement pour un jeu, quoi. La petite anecdote des lutins. Très bien. Eh bien, sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir commencer tout doucement à clôturer. Qu'est-ce que tu en penses, Léo? Ça fait, petite information, ça fait 1h15 qu'on est en live maintenant. Ouais. Trop Ouais, bien. ouais, je pense qu'on est bien. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire plus ample connaissance avec toi. Et ça m'a donné envie de faire un live avec toi dès que j'aurai réparé mes problèmes de micro. Parce que là ça marche, hein, mais quand je stream, par exemple, c'est dégueulasse. Mais ouais, voilà, je passe un bon moment. Bah, écoutez, bah pareil, hein, pareillement, franchement, c'était cool ce genre d'interview, puisque je trouve que se faire connaître c'est important. Mais c'est vrai qu'arriver à être partenaire et les gens vous connaissent pas, ils sont avec d'autres jeux. Je pense que c'est ce qu'on me disait. Le tâche, c'est que j'amène des jeux nouveaux en rapport à vous. J'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux à droite à gauche, mais il n'y avait pas de JRPG ou de MMO. Donc c'était cool. Donc après, là, c'est vrai qu'il y a une question qui a été posée avec la vidéo, les interviews. Bah, le truc, tu vois pas que je suis à la caméra? Je suis en train de faire un gaz. Si, il y aura la VOD de cette interview sur la chaîne YouTube et je pourrais mettre le lien aussi de la première si ça vous intéresse, où on interview Fun Hero Games. Mais bon, voilà, je pourrais mettre le lien dans le chat. Et quand on aura les moyens un jour, on fera un petit salon avec une petite cheminée, avec un petit feu et des fauteuils confortables. On pourra faire une vraie interview au coin du feu. Ah, c'est incroyable. Ça sera bien ce jeu. Mais je pense que quand il parlait de vidéo, je pense que quand il parlait de vidéo, il parlait de caméra, tout ça un peu. Ouais. Alors, écoute, Gévar, fais des dons, achète une caméra, un technicien, un texto, et on est parti. Hein. Mais voilà, mais si vraiment il n'y a plus d'autres questions, moi ça me va de clôturer là-dessus, si vraiment le chat n'a plus rien. Comme je dis, moi je suis ouvert à toutes les questions, s'il y a vraiment des questions même personnelles, hein, jusqu'à un certain taux, sachant que c'est pas mal de ma commu qui sont là et qui savent très bien qu'il y a un sujet qui ne sera jamais parlé, mais dans tout le reste, c'est vrai que je peux parler. Ray, mon âge, je vais avoir 30 ans le 10 septembre. d'accord. Je suis né sous le signe de Vierge. Je fais 1m85. Incroyable, ces détails qu'il nous fallait. Hein. Sinon, cette interview n'aurait pas été complète sans ces détails. Exactement. Si tu veux, je peux même te dire la couleur de mon urine ce matin quand je suis allé pisser. Mais bon, ça, c'est peut-être trop hard. Je me doute déjà un peu de la réponse de toute façon. À moins qu'elle me surprenne peut-être. Mais je ne sais pas. On fait la même taille. Incroyable. Ah, je sais. Ah là là. Mais est-ce que tu es aussi incroyablement faileur que je le suis? Et ça, je pense que j'ai ma couronne. Ma taille de bonnet. Ah bah ça, écoute, vois ça avec Popo. Hein, quoi? Bon, eh ben écoutez, merci à tous d'avoir suivi cette interview. Moi aussi, pareil, j'ai passé un très bon moment t'accompagner, Ray, et voilà, je pense que ça nous a permis à nous, en tout cas, de plus de connaître. Et j'espère que on aura l'occasion de faire plus de projets futurs ensemble. Voilà, je voulais glisser ça. Mais sinon, voilà, merci à tous d'avoir suivi le live. Merci pour les follow. Du coup, je vais répéter un Gold, Cartman aussi qui a follow, Guarf qui a follow. Merci à vous. C'est cool. Et tous les autres que si j'en ai pas dans le fil d'actualité sur Twitch, j'en suis désolé. Merci à tout le monde dans tous les cas. Un mot de la fin, Ray? Abonnez-vous. Un mot de la fin. C'est sur ça que je veux conclure, bien évidemment.
Non, surtout, n'hésitez pas à suivre cette chaîne 2P1G et surtout d'aller sur leur Discord. Vous allez peut-être rencontrer des gens qui jouent sur vos jeux. C'est ça qui est important de noter. Et donc, comme je vous l'ai dit, le but c'est d'avoir 2 joueurs pour un même jeu, des jeux que vous avez en correspondance justement. Et c'est peut-être là où vous allez peut-être faire les meilleures rencontres. Les meilleures rencontres, on les fait souvent sur Internet. Et Internet, bah, c'est un monde qui peut être ouvert et justement, vous êtes bien réglementé pour faire en sorte que tout se passe à merveille. Donc, n'hésitez pas d'aller voir leur Discord, pouvoir vous abonner, enfin, du moins, suivre la chaîne et de faire partager ça autour de vous. Ah non, ça, Gévar, ça, c'est autre chose. Voilà, Bah, parfait, bah voilà, parfait, très bien. Il y a des liens. Le petit Discord. double invite. Ok, Choisissez celui que vous préférez. un mot de la fin aussi de ta part, Omnes? Aïe. Je boirais bien une bière. Et bah parfait. Et toi? Écoute, j'ai allergique à 3-4 km. Si tu veux une bonne bière, je peux t'en amener. Ah, Ça, la c'est belge. Et bah écoutez, merci à tous. Je coupe le live dans 5, 4, 3, 3, 2, 2, 1. 1. Ciao tout le monde!